améliorer le système sportif québécois et s'assurer que les étudiants athlètes évoluent dans un environnement qui est sécuritaire. On en parle aujourd'hui avec Joël Carpentier, qui est professeur à l'ESG UQAM. Donc, Joël, un environnement sécuritaire. Pourquoi on parle de ça en 2024 en ce moment? Pourquoi c'est un sujet qui est important puis pertinent à être abordé? C'est sûr que l'actualité des dernières années n'a pas gâté le système sportif québécois et canadien. Quand on fouille dans les études scientifiques qui ont été faites, là, ce qu'on trouve comme chiffre, c'est qu'il y a entre 59 et 85 des athlètes dans le système sportif, encore une fois québécois et canadien, qui rapportent avoir vécu de la violence dans leur contexte sportif. Donc, c'est un gros chiffre. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de nos athlètes. Puis on peut penser que ça, c'est même juste la pointe de l'iceberg, puis qu'il y en a probablement qui ne le rapportent pas, ce qu'ils vivent. Donc, des statistiques comme ça, pour moi, c'est alarmant. Et il faut se demander qu'est-ce qui est présent dans notre système sportif qui contribue à cette violence-là, à cette présence-là et à cet environnement-là qui est pas, malheureusement, qui semble pas toujours sécuritaire pour nos athlètes. Puis là, on parle de violence. Est-ce que ça a toujours été comme ça et on en parlait juste moins? Ou c'est quelque chose qui, avec l'évolution de la société, a commencé à plus se passer? Fort probablement. On n'a pas beaucoup de données historiques sur le sujet, justement parce qu'avant, c'était pas questionné, répertorié. C'était même souvent vu comme quelque chose d'un peu nécessaire à la performance ou mélangé avec des concepts comme de passion, avoir un entraîneur qui est passionné, qui est intense, qui nous amène à l'excellence. Je pense qu'il y avait certains comportements sur lesquels on fermait les yeux volontairement puis sur lesquels on n'osait pas mettre l'étiquette de « je suis en train de vivre la violence ». Alors que dans les dernières années, bien, la littérature scientifique nous a donné des mots aussi pour dire voici ce qu'est de la violence, comment ça se définit, comment ça se manifeste. Donc, je pense qu'effectivement, c'était là probablement depuis tout le temps. Il n'y a rien qui nous indique que ça pourrait être un nouveau phénomène. Mais je pense que maintenant, les gens sont en mesure de le nommer, puis osent le nommer, et surtout, on les questionne sur le sujet, on s'intéresse à ce sujet-là. Vous l'avez mentionné, la violence, qu'est-ce que ça peut être ou qu'est-ce que c'est? Les études que je vous ai citées, là, ils regroupaient ce qu'on appelle, ils parlaient de violence interpersonnelle. Donc, quand on parle de violence interpersonnelle, on parle de violence physique, violence psychologique, violence sexuelle et de négligence. La violence physique, c'est peut-être un petit peu plus évident, là. C'est vraiment atteindre physiquement nos athlètes. Quand on parle de violence psychologique, bien, on peut rentrer là-dedans tout ce qui est harcèlement, manipulation, isolement, bullying, là. Donc, ça, c'est la catégorie peut-être la moins claire. Bon, les violences sexuelles, ça peut aller de l'agression jusqu'à les propos déplacés là, dans notre spectre. Et puis quand on parle de négligence, bien, ça va souvent se référer à refuser d'entraîner un athlète, l'ignorer sur les lieux d'entraînement. Donc tout ça rentre dans ce qu'on appelle la violence interpersonnelle. Et comment les fédérations ou les organismes sportifs ou même les écoles, les enseignants, les entraîneurs peuvent faire pour éviter ce genre de situation-là? Le but de notre discussion qu'on a eue aujourd'hui là, dans le cadre de cet événement-là, c'était de prendre conscience des facteurs organisationnels. Donc, dans les dernières années, la plupart des programmes ou des interventions, même des études qui ont été faites, se sont beaucoup intéressées aux athlètes et aux entraîneurs ou à la relation entraîneur-athlète, là. Donc, le focus était mis sur ces deux acteurs-là, ce que moi j'appelle mettre le focus sur les pommes pourries. T'sais. Donc, vraiment, ceux qui mettent en place ces comportements-là et ceux qui en sont victimes. Ce qu'on voit maintenant, c'est que ces interventions-là n'ont pas porté fruit à court terme et qu'il est temps maintenant, plutôt que de se concentrer sur les pommes pourries, de commencer à se pencher sur le verger lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur verger, donc qui met des conditions en place pour qu'on arrête d'observer ces comportements-là, parce que en se penchant juste sur les entraîneurs ou sur les athlètes, on met beaucoup de pression sur ces acteurs-là. Je pense qu'il est temps de mettre en place un écosystème qui fait en place que ces comportements-là ne sont plus tolérés, que c'est clair, en fait, quels comportements ne tolèrent plus non plus, qui leur donne la marge de manœuvre aussi pour agir différemment. Donc, on a discuté de beaucoup de facteurs, mais vraiment de mettre en place des facteurs organisationnels qui vont provoquer un changement de culture, qui vont faire qu'on n'observera plus de ces pommes-là dans notre verger, mais de prendre soin du verger un peu plus. Êtes-vous optimiste? Je demeure optimiste, assurément. Moi, je continue à croire dans les bienfaits du sport. Je pense juste qu'il faut que
c'est un changement sociétal qu'il faut qu'il se produise. Donc, il faut que tout le monde en fasse partie. Il faut que tout le monde continue à être optimiste. Si on arrête d'être optimiste, on va arrêter de changer. Puis je pense qu'il faut qu'on continue à faire du sport participatif. Et je continue à croire qu'il y a quelque chose de très beau aussi dans atteindre l'excellence dans ce qu'on fait. Donc, à tous les niveaux, il y a du beau. Je demeure optimiste. Et puis que je croise plein de belles personnes dans le monde du sport qui veulent faire les choses différemment. Merci, Joëlle.